Bonjour tout le monde, Yannick pour Canadian Precision Shooting. Aujourd'hui, une vidéo en français d'introduction au PRS pour ceux qui voudraient débuter dans le sport. Ce qu'il faut savoir en commençant, c'est que PRS veut dire Precision Rifle Series. C'est une série qui a débuté aux États-Unis. Maintenant, il y a beaucoup d'autres, on peut dire compétiteurs, mais il y a beaucoup d'autres séries individuelles qui tournent autour du même fonctionnement de tir dynamique à longue distance. Ce qu'on entend ici par tir dynamique, c'est du tir pour lesquels il y a des mouvements, il y a des transitions qui vont se faire d'un obstacle à l'autre ou d'une position à l'autre sur un même obstacle pour engager des cibles à des distances variables. Les distances de tir vont être de 300 à 1200 mètres en règle générale, pour lesquelles on tire sur des cibles métalliques et un tir, un impact nous donne un point. Si on rate la cible, on n'a pas de point. Au travers de tout ça, il y a aussi un temps qui est dédié aux différents tirs à partir des différentes positions et il y a une séquence de tirs qu'il faut être respectée. La grosseur des cibles va varier. D'un club à l'autre, les cibles vont être plus ou moins grandes. Ce qu'on voit actuellement dans le PRS, c'est beaucoup du 1 à 3 MOA, l'équivalent finalement de 1 pouce à 3 pouces à 100 mètres, mais qui est multiplié selon la distance. Donc à 1000 mètres, une cible de 1 MOA va faire 10 pouces, une cible de 3 MOA va faire 30 pouces. En règle générale, le nombre de cartouches va être dicté par le course of fire, donc le nombre de cibles engagées, le nombre de tirs par stage. On peut y aller avec une règle générale d'environ une centaine de cartouches par journée de tir, toujours en emmener un peu plus parce que des fois il va y avoir des reshoots, si jamais il y a du matériel qui brise, si jamais il y a des cibles qui tombent, le tireur qui a été interrompu va pouvoir recommencer son stage. Pour ceux qui voudraient débuter le PRS au Québec, il y a une page Facebook TLD Valcartier sur laquelle les matchs sont annoncés, les dates de pratique, bref, tout se discute sur cette page Facebook-là. Sinon, il y a beaucoup d'options du côté de l'Ontario, surtout pour le Rimfire, qui est finalement l'équivalent, mais avec des plus courtes distances, des munitions de 22 LR. Et il y a tout le sud, finalement, de la frontière, qui englobe les États-Unis, pour lesquels il y a des matchs pratiquement à toutes les semaines, si on sait où les chercher. Donc, il y a en masse de plaisir. La seule condition pour aller aux États-Unis, c'est de remplir un Form 6, formulaire de l'ATF. Pour ceux qui seraient intéressés, j'ai fait une autre vidéo qui explique un peu comment le remplir, comment traverser les douanes. Je vous mets le lien dans la description. Donc, ce qu'on va voir plus en détail aujourd'hui, c'est les caractéristiques d'une arme qui est mieux adaptée pour le PRS, les calibres qui sont populaires actuellement, l'équipement et les vêtements qu'il faut penser à porter pour son premier match de PRS. Donc, première chose à savoir, il y a des divisions selon qu'on veut tirer une catégorie ou une autre. Tout d'abord, il y a le Open pour laquelle la seule limite est de rester sous une vitesse de 3200 pieds par seconde. Toutes les autres caractéristiques de son arme, de son calibre, sont limitées au choix du tireur. Ensuite, il y a la division tactique qui est limitée au calibre 308 et 223. Si on choisit de tirer avec une 223, on est limité à un boulet de 77 grains et moins et à une vitesse de 3000 pieds secondes ou moins. Si on choisit de tirer avec du 308, c'est un boulet de 178 grains qui est autorisé à maximum 2800 pieds secondes. Ensuite, il y a la division production qui sont des armes sorties d'usine non modifiées pour lesquelles les règles officielles aux États-Unis sont un MSRP, donc le prix affiché par le fabricant en dessous de 3000 $ US, et l'utilisation d'un optique, donc un télescope pour lequel le MSRP est sous les 2500 $ US. Et finalement, il y a la division Gas Gun. Comme ça le dit, c'est des armes à feu qui sont semi-automatiques. Ils ont leur propre division pour eux. Il faut savoir que d'un club à l'autre, les divisions vont être ou non respectées. Donc pour certains, tout le monde va être en open, même si on arrive avec un calibre tactique. Pour d'autres, la production et les gas guns n'existent pas. Ils tirent tous dans la même catégorie, soit open, soit tactique. Donc renseignez-vous avec votre club, c'est quoi les règles qui sont applicables avant de vous présenter pour une ou l'autre de ces catégories-là. Maintenant, au niveau du choix de son arme, en fait, peu importe l'arme qu'on va utiliser pour un premier match, il y a certaines caractéristiques qui vont
aider à avoir une meilleure expérience. La première des choses, en termes de précision, on tire pas du F-class, on tire pas du bench rest. La précision a beaucoup moins d'importance que dans ces disciplines-là. Les targets sont relativement plus grands et c'est davantage le vent et la stabilité sur les positions qui vont affecter ta capacité à toucher ou non une cible. Ce qu'on vise, c'est sûr qu'il faut rester en dessous de 1 MWA, donc une carabine qui est capable de faire moins d'1 pouce à 100 mètres, c'est un minimum requis. Si on est capable de faire du 1,5, c'est plus que parfait. Donc je dirais que la précision qu'il faut aller chercher pour être fonctionnel à un match de PRS, ça va jouer entre 1,5 et 1 MWA. Ensuite, considérant que la majorité des stages sont des 9 à 12 coups, un chargeur de 10 coups qui fonctionne avec sa carabine, c'est un minimum. Idéalement, en avoir un deuxième pour soit faire des changements de mag, soit avoir un backup si jamais il arrive un problème avec son mag. C'est aussi plus qu'utile. Ensuite, le gros de la game de PRS se joue sur sa capacité à voir soit le splash advenant qu'on a manqué la cible, soit confirmer son impact et idéalement où on a touché sur la cible. Ce qui aide beaucoup à ça, outre le choix des calibres, c'est l'utilisation d'un muzzle brake. Donc, idéalement, ayez ce qu'on appelle en français un frein de bouche, donc quelque chose qui va vous aider à réduire le recul de votre arme. Ça change beaucoup la dynamique avec laquelle vous allez être capable de tirer votre match. Ensuite, un petit truc pour vous aider. Pour la carabine en tant que telle, on aime avoir un point d'équilibre qui est juste en avant du magwell. Ce que ça permet, c'est que quand on va tirer sur certaines positions, à partir de des bagues, la carabine va être capable de se stabiliser, de se tenir par elle-même, et ça aide grandement à réduire ce qu'on appelle le wobble zone, donc à quel point on bouge sur nos barricades. Ça aide aussi à traquer au moment du tir. Finalement, la dernière pièce importante, le télescope. C'est hyper important d'avoir un télescope qui est fiable. Ce qu'on va appeler fiabilité, surtout sur les télescopes, c'est le tracking. Donc, c'est-à-dire quand on fait une correction, la correction qui est appliquée sur la tourelle correspond de manière exacte à la correction qui va être appliquée à l'intérieur du télescope. Les télescopes plus cheap vont avoir des problèmes de tracking. Puis ça, on fait tellement de corrections à l'intérieur d'une journée, ça peut affecter grandement votre résultat. Idéalement, on prend aussi des télescopes qui sont first focal plane, donc premier plan focal, c'est-à-dire que le réticule va vous donner les grandeurs de mesure, les mêmes, peu importe c'est quoi votre niveau de zoom. Des seconds plans focaux, les marques à l'intérieur de votre croix fonctionnent uniquement à un seul grossissement. Il faut faire des mathématiques pour le reste, ce qui est complètement dysfonctionnel à PRS parce qu'on joue beaucoup avec notre zoom et on a besoin de ces marquages-là pour faire nos corrections d'une cible à l'autre ou nos corrections de vent. Idéalement, on utilise des réticules qu'on appelle en sapin de Noël, donc qui nous donnent de l'information aussi advenant qu'on fasse du holdover afin de corriger gauche et droite le vent pour différentes distances. Maintenant, le choix du calibre. Comme on parlait tantôt, il existe des divisions pour lesquelles on peut tirer, donc choisir d'aller en tactique pour rouler uniquement du 308 ou du 223. Par contre, ce que moi je suggère, c'est que si vous avez une carabine et que vous commencez dans le sport, plutôt que de vous fabriquer quelque chose pour vos premiers matchs, allez-y avec ce que vous avez, essayez d'adapter votre arme avec le télescope, etc. pour que ce soit relativement fonctionnel. Allez tirer. Après votre premier match, vous allez avoir une meilleure idée de 1, est-ce que vous aimez ou non ce type de tir dynamique-là. De 2, vous allez avoir vu beaucoup de gens avec beaucoup d'équipements. Vous allez commencer à voir c'est quoi les préférences, puis vous allez être capable de prendre des décisions un peu mieux éclairées pour les dépenses à venir. Au moment où vous allez vouloir choisir un calibre, ou en fait juste pour l'information générale autour des calibres, il y a une grande mauvaise conception autour de la meilleure balistique et va être ce qui est le plus performant en PRS. Comme j'ai dit un peu plus tôt, le PRS est une game d'être capable de voir où est-ce que ses balles vont, donc soit un splash au sol, soit un hit sur son target, et souvent les meilleurs balistiques, donc des plus gros boulets à des grosses vitesses, permettent pas, à cause du recul qu'ils vont engendrer, de voir ces splashs-là. Et c'est pour ça qu'on voit une tendance en PRS vers l'utilisation des calibres de plus en plus petits. On voit des
6 BR comme étant des calibres très très populaires maintenant, 6 BRA, 6 Dasher, donc toute la famille autour des Case BR sont hyper utilisés, surreprésentés. Les plus gros calibres qu'on va voir, je dirais, c'est du 6.5 Creedmoor. Il y a eu l'avènement depuis l'année passée des 25, donc 25 par 47, 25 Creedmoor, qui est un entre-deux entre les 6 mm et les 6.5. Donc rendu là, c'est un choix personnel avec les différentes considérations que vous allez prendre en termes de recul, en termes de balistique, en termes de facilité de développement de charge, de rechargement, de stabilité à différentes températures. Donc, prenez le temps de bien vous renseigner, prenez le temps de poser beaucoup de questions avant de choisir un nouveau calibre. Si on parle rapidement de la munition en tant que telle, on peut aussi aborder les SD, ES et les grosseurs de grouping. Comme je vous avais dit, les groupes, on s'attend à avoir moins d'un MOA, idéalement du 1,5 MOA, mais ça va jouer à l'intérieur de ça, entre 1,5 et 1 MOA pour avoir une carabine qui est suffisamment précise pour le PRS. Pour ceux qui rechargent, les SD, on vise en règle générale des SD en dessous du 10 et des ES, donc les Extreme Spread, en dessous de 20. En règle générale, si on reste à l'intérieur de cette braquette-là, on a une balistique qui est plus que suffisante pour faire un match de PRS de manière compétitive. Maintenant, en termes d'équipement, il existe beaucoup de matériel. Je vais faire une vidéo bientôt sur qu'est-ce que moi j'ai dans mon sac à dos pour le PRS, où est-ce que je vais aller en détail toutes les petites choses que j'ai pour lesquelles on n'abordera pas nécessairement dans cette vidéo-là parce qu'on s'adresse plus à quelqu'un qui va débuter. Puis je suis à un niveau qui est un peu plus avancé, donc je traîne beaucoup de spares, je traîne beaucoup d'autres choses qui sont pas nécessairement utiles, mais qui sont plus des backups. Donc, vidéo à venir. Maintenant, pour l'équipement. Pour un premier match, je pense que c'est important de le dire, de ne pas arriver avec trop d'équipement, de ne pas avoir dépensé une fortune avec différents bags, différentes choses, avant même de savoir si vous aimez le sport. Ceci étant dit, la très grande majorité des tireurs qui y vont sur une base régulière ont aucun problème à prêter leurs équipements à des nouveaux. Donc, ce que moi je suggère beaucoup, c'est trouvez-vous soit un mentor sur les groupes Facebook, sur les matchs, soit mentionnez-le dès le début du match que c'est la première fois que vous tirez. Puis s'il y en a qui peuvent vous prêter de l'équipement pour essayer, etc., ça va vous faire une expérience le premier match, c'est réellement là pour l'expérience. Donc, ça va vous montrer qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui est le plus utilisé, qu'est-ce qui est le plus fonctionnel avant de tomber dans les grosses dépenses. Personnellement, j'utilise un Game Changer grosseur medium de Armageddon Gear. C'est mon bag, pratiquement le seul bag que j'utilise sur tous les stages, autant en avant qu'en arrière. Je le trouve hyper versatile, il est lourd et ça aide à la stabilité de nos carabines. Ensuite, l'autre chose qu'il faut prévoir, c'est n'importe quelle méthode pour être capable d'inscrire c'est quoi le stage en tant que tel. Donc, quelles sont les cibles, à quelle distance, c'est quoi les corrections à appliquer. La plupart des gens vont utiliser ce qu'on appelle des data cards accrochés sur les guns. Il y en a beaucoup aussi qui vont l'avoir sur leurs bras. Donc, plusieurs options ici. Trouvez celle qui vous convient pour le premier match qui est le plus facile à utiliser. Et finalement, la chose la plus importante pour ces matchs-là, c'est d'avoir une charte balistique qui est relativement confirmée et le plus précise possible. Si vous voulez avoir du plaisir, vous allez avoir du plaisir en touchant des targets. Si vous arrivez sans charte balistique ou avec une charte balistique qui est pas ou peu éprouvée, vous allez avoir toute la misère du monde à réussir à faire correspondre votre balistique réelle à ce que vous tentez d'avoir sur vos cibles. Et on le voit souvent avec les nouveaux tireurs, tirent toujours trop bas, tirent toujours trop haut. Et ça leur prend une bonne vingtaine, trentaine de balles avant d'être capable de le figurer parce qu'ils sont pas assez habitués. Ça gâche un peu la journée. Ceci étant dit, c'est difficile d'avoir accès à des ranges de 1 km par exemple au Québec, mais il existe beaucoup de solutions balistiques qui sont assez précises maintenant pour lesquelles, en rentrant les bonnes informations, vous allez arriver avec une solution qui est relativement fonctionnelle. Finalement, en termes de vêtements, ce qu'il faut savoir, c'est que le PRS est pas hyper doux sur le linge. Donc, on se couche dans des roches, on se frotte sur du béton, on essaie de grimper sur des morceaux en métal, on grimpe sur des faux toits. Donc, d'avoir un matériel, finalement, de pantalon puis de chandail un minimum résistant, c'est la clé. Ensuite, il faut que vous soyez prêt à toutes les températures. Même s'il annonce pas de pluie, emmenez vos kits d'imperméables. C'est toujours quand il annonce rien puis que vous l'avez pas qu'il va pleuvoir.
Idem pour des vêtements en cas je veux dire, chaleur extrême. S'il fait hyper chaud, il faut que vous soyez capable d'être à l'aise parce que ça va durer un bon 8 heures à 10 heures un match en règle générale. Finalement, s'il annonce une bonne pluie, avoir quelque chose pour protéger sa carabine, c'est aussi un must. On veut pas avoir d'eau dans le télescope, on veut pas avoir d'eau à l'intérieur de la chambre, donc quelque chose, un style d'imperméable qui se met sur les carabines, ça peut toujours aider. Voilà, donc ça fait le tour de quoi s'attendre et comment se préparer pour un premier match de PRS. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi, ça va me faire plaisir de vous aider et de vous accompagner pour vos premières expériences. Sur ce, j'espère vous voir bientôt sur le range.